On va s'intéresser maintenant au getter et au setter. Donc, le langage C# possède des propriétés, puis les programmeurs, en fait, aiment les propriétés. Okay. Donc, si vous parlez à des gens qui ont programmé en C# et en Java, la plupart vont vous dire « Wow, j'adore les propriétés de C#, pourquoi qu'il n'y a pas ça en Java? » Mais, c'est pas tous les langages orientés objets qui possèdent des propriétés. Donc, comme je viens de le dire, le langage Java ne possède pas de propriétés. Et, étrangement, les programmeurs réussissent quand même à coder des classes de données qui n'exposent pas publiquement leur champ. Donc, pour y arriver, comment ils font? Ben, ils utilisent des getters et des setters. On va voir comment on peut faire ça en C#. Donc, les exemples qu'on voit ici, c'est des exemples C#, mais vous pourriez les transposer quasiment tels quels en langage Java, puis ça marcherait. Donc, par exemple, si on prend la classe personne, donc, typiquement, si vous êtes en Java, vous allez vous créer des champs privés. Donc, vous allez créer champ privé nom, champ privé prénom pour le string. Là, on met un underscore en avant parce que des fois, en C#, on rencontre ça. Donc, je vous le montre. Mais, c'est pas ce qu'on recommande de faire dans le cours et dans le programme. Donc, on va voir comment on peut procéder autrement un peu plus loin, en fait, dans la prochaine section. Donc, ensuite de ça, ces champs-là, comme ils sont privés, mais il faut pouvoir y accéder. Donc, pour y accéder, on se définit des getters. Donc, le getter permet d'aller lire la valeur du champ. Donc, getNom permet d'aller lire la valeur du nom, puis getPrénom permet d'aller lire la valeur du prénom. Même façon, la même chose, si on veut modifier le nom puis modifier le prénom, bien, ça nous prend des setters. Donc, setNom, qui prend en argument le nom, permet de modifier la variable membre ou le champ privé nom, et setPrénom permet de faire la même chose pour le prénom. Donc, c'est ça. C'est pas bien compliqué. Okay. Donc, champ privé, getter, setter. Ensuite, vous pourriez utiliser la classe de la façon suivante. Donc, on se définit un nouveau génie, donc new personne Java. Puis on va faire un setNom Einstein, un setPrénom Albert. Et après ça, on peut faire un getNom Dom pour aller chercher le nom Einstein et faire un getPrénom Dom pour aller chercher son prénom Albert. Donc, un getter, c'est une méthode qui permet d'accéder à une donnée privée ou protégée dans une classe. Un setter, c'est une méthode qui permet de modifier une donnée privée ou protégée. Les getters et les setters sont appelés des accesseurs de façon générale. Donc, les getters et les setters, les deux, c'est ce qu'on appelle des accesseurs ou des méthodes d'accès, car elles permettent d'accéder aux champs privés ou protégés de la classe. Les programmeurs Java sont tellement habitués à coder des getters et des setters que dans les différents IDE, comme IntelliJ par exemple, vous allez avoir des moyens de générer automatiquement ces getters et setters-là pour vous faciliter la vie. Donc, vous n'aurez pas à les coder dessus, vous allez sélectionner vos champs, vous allez dire, génère-moi des getters, des setters, puis l'IDE va les générer automatiquement. Mais en C#, bien sûr, la question ne se pose pas, parce qu'on n'utilise pas des getters, des setters d'habitude, on va utiliser des propriétés. Donc, d'une certaine façon, ce que vous devez savoir, c'est que les propriétés, c'est des getters et des setters implicites. Donc, quand le compilateur C# rencontre une propriété dans une classe, il va générer automatiquement des getters, des setters fantômes, puis il va générer une donnée privée, puis après ça, il va appeler implicitement ces getters et setters-là à l'insu du programmeur à chaque fois qu'une propriété est lue ou modifiée. Donc, tout se fait de manière entièrement transparente, mais si vous ouvrez le capot du code IL, donc Intermediate Language, vous allez découvrir ces petites cachotteries-là. Donc, par exemple, si on se définit un prénom, public string prénom, getSet, public string nom, getSet, vous regardez l'IL, vous allez voir les méthodes suivantes. Personne, setNom, personne, setPrénom, personne, getPrénom, personne, getNom. Donc, vous voyez que C# a défini des getters, des setters automatiquement derrière. Mais le programmeur, lui, n'a pas besoin de se soucier de ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en arrière. Donc, pour vous dire que le C# et le Java, d'une certaine façon, quand on utilise des propriétés, c'est une façon, disons, conviviale et plus lisible d'utiliser, en fait, des getters, des setters. Donc, c'est ça, comme je le dis ici. Donc, les propriétés, c'est essentiellement de la convivialité. Donc, la classe C# suivante et son équivalent Java sont donc quasiment pareils en termes de code généré sous le capot. Sauf que pour le programmeur, le code C# est nettement plus convivial, moins verbeux et plus lisible. Donc ça, c'est la même chose.
okay, d'une certaine façon. Donc, les getters, les setters, donc en général, avec les propriétés, on éprouve rarement le besoin de coder explicitement des getters, des setters en C#. Néanmoins, certaines classes ont préféré s'en remettre aux getters et aux setters. Un exemple typique est la classe console. Donc, si vous prenez la classe console, vous allez voir ici getCursorPosition, vous allez voir setBufferSize, setCursorPosition, setError, set. OK? Donc, il ne s'agit pas d'une classe de données. OK? La classe console, c'est pas une classe de données, c'est une classe statique. Donc, c'est un singleton statique. Donc, mais on voit quand même qu'on a des getters et des setters dans cette classe-là. Donc, c'est un exemple, c'est certainement un cas, disons, particulier où on retrouve des getters et des setters, ce qu'on ne voit pas en général dans les classes en C#. Mais ça arrive à l'occasion. En résumé, les getters, les setters sont des accesseurs qui permettent de lire ou de modifier des champs privés ou protégés d'une classe. Le langage Java les utilise presque tout le temps. En C#, on utilise généralement des propriétés à la place. Donc, vous devez maintenant compléter le programme que vous avez ici. Donc, après la ligne 12, vous avez classe monstre Java. Donc, essentiellement, c'est le même programme que celui que vous aviez à coder précédemment avec des propriétés. Mais cette fois-là, il faut le coder avec des getters et des setters. Donc, on se crée un nouveau monstre, on set son nom, on set sa force. Après ça, on affiche un message, donc un méchant monstre.get nom de force vous prend par surprise. Bon. Et ici, on fait quelques petites vérifications. En fait, on vérifie qu'on n'a aucune propriété publique. Donc, monstre.getType.getProperties.count égale 0. 0 propriété publique. Et on vérifie qu'on n'a aucun champ public aussi. Donc, monstre.getType.getFields.count égale 0. Donc, 0 champ public. C'est des assertions qui vérifient qu'il y a 0 propriété publique et 0 champ public. Finalement, vous définissez ici la classe. Donc, le message doit s'afficher comme vous voyez ici. Donc, un méchant hog de force 40 vous prend par surprise. Donc, vous faites la saisie. En fait, j'ai pas besoin de voir le code de votre classe d'une certaine façon parce que si ça ici, ça compile, puis si ici, c'est votre nom qui s'affiche avec ce message-là, ça veut dire qu'en dessous, vous l'avez codé correctement. Ça peut pas faire de temps. Okay. Donc, j'ai pas besoin de voir votre code. Ce que je veux, c'est la saisie, exactement comme vous avez ici, mais de votre code à vous.